Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de votre fidélité à ONU Magazine. Au sommaire de cette édition, deux titres. À Kinshasa, le monde académique soutenu par les Nations Unies réfléchit dans un colloque sur la problématique des originaires et non originaires de la République démocratique du Congo. À Bukavu, le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU, Roger Miss, fait la lecture de son mandat. Tout d'abord, cette information. La MONUSCO a un nouveau chef. En effet, depuis lundi 10 juin 2013, le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, a procédé à la nomination de Martin Kobler, de nationalité allemande, comme son nouveau représentant spécial en République démocratique du Congo. Il remplace M. Roger Miss, arrivé en fin mandat. M. Kobler est actuellement représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en Irak. Pour sa part, le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU, Roger Miss, reste conscient des énormes défis auxquels la MONUSCO doit encore faire face pour ramener la paix en République démocratique du Congo en général et dans l'est du pays en particulier. Malgré l'insécurité qui demeure dans cette partie du pays, le chef de la MONUSCO se veut rassurant avec le nouveau mandat confié à la MONUSCO au terme de la résolution 2098 du Conseil de sécurité qui crée la brigade d'intervention pour neutraliser les groupes armés à travers la RDC en général et à l'est du pays en particulier. Monsieur Roger Miss a conclu une visite de terrain qu'il a conduite successivement à Lubumbashi et à Kalemi dans la province du Katanga et à Bukavu dans le sud Kivu. Il a mis à profit son séjour à Bukavu pour échanger avec les autorités provinciales civiles, militaires de la police nationale congolaise, les membres de la société civile et le personnel de la MONUSCO. Parlant de son bilan à la MONUSCO, Roger Miss nuance son action. Comme j'ai dit plus tôt, je vais quitter aussi sensible du fait que nous avons réalisé des progrès en plusieurs domaines. Et même, je peux ajouter que le Congo d'aujourd'hui n'est pas le même Congo que j'ai connu, par exemple, dans les années 90, ni en 2000, même quand j'étais ambassadeur américain. Mais il reste encore des choses à faire. Il est très important de continuer. Et je compte toujours de continuer à encourager les engagements par les partenaires, la communauté internationale, pour soutenir les efforts des Congolais de toute la région, pour réaliser les objectifs, pour réaliser le développement économique ainsi que la sécurité. Le colloque sur la problématique des originaires et non originaires a ouvert ses portes ce mardi 11 juin à Kinshasa. Organisé par l'Université de Kinshasa et l'Université catholique du Congo, avec le soutien de la MONUSCO et du PNUD, il tourne autour des concepts relatifs tels que les originaires et non originaires dans la vie économique, les études des cas autour de la problématique de la terre, le rôle de l'État, les analyses et les témoignages de gestion et les pistes de solutions. Nous ne voulons pas laisser ce problème de côté. Notre rôle, c'est un rôle d'accompagnement. Et chaque fois que nous voyons une occasion qui permet aux Congolais et aux Congolais de se retrouver, d'échanger, malgré leur diversité, pour construire l'unité, pour construire une cohésion, pour s'entendre sur quelque chose de minimum qui puisse leur permettre d'aller de l'avant, nous soutenons cela. Il existe bel et bien des structures mises en place par les Nations Unies à Goma pour assurer la prise en charge des enfants récupérés des groupes armés. Le porte-parole de la MONUSCO l'a déclaré ce mercredi 12 juin 2013 au cours de la conférence de presse hebdomadaire des Nations Unies en réponse à une préoccupation d'un journaliste. Suivez Magnod Mounobaï. Je pense que pour vous qui êtes à Goma, il vous serait très facile de vérifier et de voir comment ces enfants récupérés des groupes armés sont pris en charge. Il y a des structures là-bas sur place à Goma qui le font. Maintenant, vous savez, lorsqu'on traite de ce sujet concernant ces enfants, il y a aussi une question de sécurité. Nous vous disons que ce sont des enfants qui sont entre les mains des groupes armés que nous cherchons à protéger. Donc il n'est pas question pour nous ici d'étaler publiquement ce que nous faisons. Nous vous donnons les résultats de ce travail et il faut que ça se fasse d'une façon où les enfants sont protégés et pris en charge. Un téléspectateur pose la question à la MONUSCO.
pourquoi la MONUSCO ne peut-il pas céder une partie de son budget au gouvernement congolais afin qu'il puisse augmenter les salaires des fonctionnaires? Lorsque le Conseil de sécurité donne un mandat à la MONUSCO, il lui donne en même temps les moyens nécessaires pour lui permettre de remplir correctement sa mission. Parmi ces moyens, il y a bien entendu le budget qui est un moyen financier. L'amputé de ce budget, cela veut dire qu'il ne sera plus en mesure d'assurer correctement la mission qui lui est assignée. Et puis, le paiement des salaires des fonctionnaires n'est pas du ressort des Nations Unies, mais du ressort du gouvernement. Donc il appartient au gouvernement de faire l'effort nécessaire à travers son propre budget pour pouvoir payer ses fonctionnaires. Comme ses autres collègues, il vit avec un handicap. Et pourtant, c'est lui qui les aide et les assiste auprès de l'ONG Stand Proud qui les prend en charge à Goma. Que fait-il au juste? La réponse, c'est dans cet élément et c'est le Congolais de la semaine. Je suis Issa Anifa, j'ai l'âge de 15 ans, je suis handicapé. Maintenant, je peux marcher, je peux aider les autres handicapés et même tous nous, on peut jouer le football. J'aime souvent mes enfants ici au centre. Il faut que je loue vraiment. Depuis 2009, c'est que j'ai commencé mes travaux pour aider les enfants. Vraiment, ici, il y a plusieurs les handicapés. Il faut que je me donne les dons pour aider les autres. Comme moi, on m'avait aidé. Lui, c'est M. Mouyeri. Il y a plusieurs choses qui ne peuvent pas aller à la toilette. Ce monsieur-là que vous voyez ici, on appelle ce monsieur Charité Diène. Il est l'âge de 10 ans. Lui, il n'a pas de moyens pour aller à la toilette. Parce qu'il n'a pas encore porté les appareils. Je vis ici au centre, il y a plusieurs enfants. Il n'y a pas les moyens même de déplacement. Ce qui m'étonnait beaucoup dans mon cœur, si il y a les autres qui n'ont pas de moyens d'aller là à la robinet pour lui laver, il faut que je lui transporte pour aller lui déposer là à la robinet. Lui, on appelle M. Koutaka Bamwisho. Il a l'âge de 11 ans. La fille est là, on répond au nom de Claudine Kwango. Elle est là seulement pour connaître comment elle peut marcher comme les autres. Quand je suis né comme ça, je ne peux pas marcher. C'est l'association de l'AS2 qui m'a envoyé à l'hôpital de l'île Africa pour l'opération. Après avoir fini à m'opérer, je rentre ici au centre. J'ai vu il y a plusieurs personnes qui sont comme moi. Je me sentis heureux. Comme les autres existent comme moi. On m'avait donné les souliers avec les appareils. On m'avait dit que toi, on a déjà enlevé le plâtre. Il faut que tu prends les appareils. Il faut commencer à marcher avec les autres. Est-ce que si j'apporte les choses là, je peux connaître à marcher comme les autres? J'ai commencé à marcher avec les autres. Ou soit il y a quelqu'un qui est à côté de moi. Vous commencez à faire la compétition, vous courir. Les jours là que j'ai commencé à faire mes affaires, à courir. Il faut que je vous montre réellement si je commence à courir avec les autres. Depuis que je suis ici, ma famille n'a pas connaître que j'ai déjà marché. S'ils m'avaient vu, vraiment, c'était grande joie. J'ai vu que c'est moi qui connaissais à marcher. Ou ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi vraiment. Est-ce que c'est moi, Issa? Moi, je pars à l'école. Je suis très bien. Comment mes petits enfants, ils partent avec les habits très sales. Je prends les habits, les uniformes, comme vous voyez ici, les souliers, les cartables, comme les enfants ils apportent à l'école. Je les suivais comme il faut, avec beaucoup de force. Je n'ai pas de fatigué, parce que je suis content et moi aussi. C'est ma première fois que je marche comme les autres. Je suis heureux.
Je commence à apprendre. Ah, toi, tu as besoin de quoi? Moi, ici, je me sens mal, vraiment. S'il y a moyen, vous pouvez me faire, me transporter ou soit à la toilette. Dis, il n'y a pas les moyens, mon petit, pas de problème. Et moi aussi, je suis comme vous. Même si vous êtes dans le plâtre, moi aussi, j'ai souffert comme vous souffrez. C'est pourquoi je ne peux pas vous laisser de souffrir. Parce que tout ce que tu as trouvé, c'est ce que moi aussi j'ai trouvé. Même si vous m'envoyez, moi aussi je marche. Vraiment, je ne peux pas comment je peux te dire. Et toi aussi, tu vas marcher. Concernant l'association de l'ACDF, il nous aide de plusieurs choses. On nous paye à l'école. La nourriture, c'est l'ACDF. Et les habits que j'ai pris, c'est l'ACDF. Et les souliers que vous avez vus ici, c'est l'ACDF. Moi, j'aime souvent être comme enseignant pour enseigner les autres. Comme j'ai appris, ce que je pouvais vous dire, vous, mes amis, mes enfants, mes grands frères, je suis ici, c'est vous qui vous êtes ma famille. Et c'est avec cet élément de ce Congolais de la semaine que nous mettons un terme à cette édition d'ONU Magazine. Merci de l'avoir suivi et je vous dis à très bientôt.